Amis, au programme de ce soir, nous avons un trait d'horreur qui tourne autour du jeu Resident Evil Village. Il faut savoir que Resident Evil Village est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un personnage dans un décor horrifique. Et il faut savoir aussi que la date de sortie du jeu est prévue pour le 7 mai 2021. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire horrible qui est arrivée à Jason lorsqu'il a pu jouer à une version piratée du jeu Resident Evil Village. L'histoire qui va suivre s'est déroulée il y a 2 semaines seulement. Et Jason, qui est âgé de 15 ans au moment des faits, possède une passion, celui des jeux vidéo, surtout des PlayStation de Sony. Il aime surtout la PS5, la PlayStation 5. Il rêve de l'avoir, mais le problème est le suivant. Les magasins qui vendent des jeux vidéo sont tous en rupture de stock de la PS5. Sauf qu'un jour, à force de chercher, Jason va finir par obtenir la fameuse PS5. Il finit par trouver un vendeur sur le marketplace de Facebook. Quelqu'un a mis en ligne une PS5 à vendre accompagné d'un jeu gratuit offert. Voyant cette occasion, Jason contacte aussitôt le vendeur via Facebook et Jason lui demande si la console est toujours disponible. Et le vendeur lui répond que oui, la console est toujours disponible, mais que beaucoup de personnes l'ont sollicité et il voulait la lui acheter. Dans la discussion, Jason demande au vendeur de lui réserver la console et qu'il vient la lui acheter tout de suite. Suite à cela, le vendeur lui répond « Ok, d'accord » et lui donne son adresse pour qu'il vienne acheter la PS5. Dans la foulée, Jason demande à son cousin Kenny, qui habite dans la même rue que lui, s'il peut l'emmener en voiture afin d'acheter sa PS5. Évidemment, son cousin accepte de lui rendre ce service et ils se rendent tout de suite chez le vendeur. Ils localisent l'adresse indiquée par le vendeur et ils arrivent devant une maison toute simple qui semble être la maison du vendeur. Jason recontacte la personne en espérant que la console soit toujours disponible. Et le vendeur sort de sa maison, ils viennent à leur rencontre et selon le témoignage de Jason, le vendeur semble être un monsieur d'une 50aine d'années, de grande taille, et il est plutôt maigre. Le vendeur présente la console à Jason qui est super content. Jason l'achète avec l'argent qu'il avait économisé. Et en cadeau, le vendeur lui offre un jeu. Le vendeur raconta à Jason que ce jeu est une version bêta. Ce fameux cadeau est en fait le jeu Resident Evil Village. Et à ce moment-là, Jason, qui ne s'y attendait pas d'avoir une version de ce jeu avant qu'il ne soit officiellement sorti, il en est très content et rentre chez lui avec sa console et surtout avec le jeu offert. Jason et Kenny reprennent la route. Jason est très impatient de tester sa nouvelle console et surtout de jouer à ce nouveau jeu. Jason arrive chez lui, il est alors 18h. Et ce jour-là, les parents de Jason lui annoncent qu'ils vont aller dîner au restaurant et que Jason devra garder sa petite sœur qui est âgée de 1 an et demi. Ses parents lui annoncent aussi qu'ils vont certainement rentrer très tard.
Il est maintenant 19 heures. Les parents de Jason viennent de mettre sa petite sœur au lit. Les parents quittent la maison en direction du restaurant. Jason, lui, se retrouve seul et il est impatient d'enfin jouer à son nouveau jeu. Il se prépare un plateau repas et il file dans sa chambre, qui est au premier étage, pour enfin pouvoir jouer. Jason branche sa console et allume le jeu. Il met des écouteurs dans ses oreilles pour ne pas faire de bruit et ainsi ne pas réveiller sa petite sœur. Et il commence à jouer. Mais à un moment donné, Jason est troublé par un détail. Il trouve que cette version bêta de Resident Evil Village n'est pas la même version qu'il a pu voir sur les bandes annonces. Jason trouve que cette version du jeu est beaucoup plus dark, une version beaucoup plus violente. Mais il remarque aussi que le graphisme du jeu est très réaliste. Suite à cela, Jason continue à jouer. Il analyse le jeu lorsqu'à un moment donné, il remarque que le jeu possède une partie déjà sauvegardée, une partie qui a déjà été commencée. Et cette partie sauvegardée porte le nom de Drink Blood, qui signifie en français boire du sang. Alors, à ce moment-là, Jason se dit qu'il va continuer de jouer à cette partie sauvegardée. Et en commençant à jouer dans cette fameuse partie, il incarne le rôle de Ethan Winter. Alors, il faut savoir que Ethan Winter est l'un des personnages principaux de ce jeu. La soirée se passe tranquillement et Jason joue à ce jeu depuis presque 60 minutes. Et il se sent complètement absorbé par le jeu, comme s'il était soudainement sous une sorte d'emprise. Il passe les niveaux du jeu sans problème jusqu'à arriver à un niveau de progression dans ce jeu où une icône s'ouvre sur l'écran de sa télé où on lui demande s'il souhaite continuer la partie, oui ou non. Et évidemment, Jason accepte de continuer à jouer. Et par la suite, son personnage qu'il représente, Ethan Winters, se retrouve projeté dans un nouveau palier du jeu, dans un nouveau niveau. Et dans ce nouveau palier, Jason commence à entendre des bruits bizarres, comme de la musique du jeu qui joue de manière inversée. Il se met aussi à entendre des rires démoniaques provenant de ce jeu. Jason ne s'en inquiète pas et il pense que cela est dû à un bug du jeu. Il continue à jouer jusqu'à ce que son personnage, Ethan Winters, se retrouve dans un château avec un décor plutôt satanique. Et dans ce décor satanique apparaît un autre personnage. Ce personnage est celui de Alcina Dimitrescu, qui est dans le jeu de Resident Evil Village, une femme très mystérieuse, qui est adepte de vampirisme, mais aussi de sacrifices humains. La particularité d'Alcina est qu'elle aime surtout se nourrir de sang humain. Et à ce moment-là, Jason met son jeu sur pause et il va vérifier si sa petite sœur dort toujours tranquillement dans la chambre de ses parents. Il regarde et effectivement, la petite fille dort à point fermé. Et en regardant sa petite sœur, Jason se dit à lui-même qu'il est heureux d'avoir une petite sœur et qu'il aime sa sœur plus que tout au monde. Suite à cela, Jason retourne donc
dans sa chambre et il commence à rejouer à son jeu. Lorsqu'une autre icône réapparaît sur l'écran, où il y a décrit si tu payes, Rosemary Winters mourra. Oui ou non? Et il faut savoir que dans ce jeu, cette fameuse Rosemary Winters est la fille du personnage Ethan Winters. Jason accepte de continuer la partie. Et il doit maintenant combattre Alcina. Et à ce niveau de la partie, il possède seulement 3 vies pour arriver à l'abattre et donc remporter la partie. Il commence à jouer contre Alcina, qui est en fait la boss du jeu final. Et Jason perd une première fois. Et juste après avoir perdu cette première vie, il entend sa petite sœur qui commence à pleurer. Jason se lève de son fauteuil de gamers et il va la voir, il va voir ce qu'il se passe. Et lorsqu'il entre dans la chambre de ses parents, les pleurs de sa petite sœur s'arrêtent. Du coup, il retourne dans sa chambre et il rejoue à son jeu vidéo. Il lui reste à ce moment précis 2 vies pour pouvoir remporter la partie. Donc, il rejoue et il repère une deuxième fois. Suite à cette deuxième vie perdue, encore une fois, il réentend sa petite sœur en train de pleurer. Il va donc la revoir et la même chose se produit. Les pleurs s'arrêtent comme par magie lorsqu'il entre dans la chambre de ses parents. À ce moment-là, il vérifie que personne n'est entré dans la chambre où se trouve sa petite sœur et il ne voit aucun problème. Donc, il repart dans sa chambre, il s'installe et à un moment donné, Jason se pose la question suivante. Est-ce que les vies perdues dans le jeu n'auraient-ils pas un lien avec les pleurs de sa petite sœur? Comme si les vies qu'il a perdues auraient influencé quelque chose. Jason se dit à ce moment-là, évidemment que non, que c'est impossible qu'un jeu vidéo ne puisse avoir une influence ou un contrôle sur le monde réel. Il reprend donc le jeu et à ce moment de la partie, il ne lui reste qu'une seule vie, une dernière vie pour pouvoir remporter cette partie ou voir Rosemary Winters mourir. Jason recommence à jouer et il finit malheureusement par perdre cette dernière vie. Quand soudainement apparaît à l'écran des flashs et des lumières qui commencent à l'aveugler. Et s'ensuit une scène effrayante. Il voit Alcina, la boss finale du jeu, sacrifier un bébé et boire son sang. La suite, il voit dans un berceau maculé de sang le bébé sacrifié. Jason est choqué de ce qu'il voit, car il ne pensait pas que cela serait aussi violent. Et en y regardant de plus près, il reconnaît des détails et il se rend finalement compte que ce qu'il voit sur son écran est en fait le berceau de sa petite sœur. Jason se précipite dans la chambre de ses parents et tombe sur un spectacle terrifiant. Sa petite sœur est sacrifiée dans son berceau maculé de sang. Jason prend sa petite sœur dans ses bras et lui demande pardon pour ce qu'il venait de faire, car il vient de comprendre qu'il vient juste de la tuer lorsqu'il a perdu la partie. Jason appelle tout de suite le secours, mais il appelle aussi ses parents qui, de retour chez eux, s'effondrent devant cette scène macabre. Face aux enquêteurs, Jason déclara que tout ceci
et de la faute de Alcina. Et évidemment, les enquêteurs n'y croient pas un mot. Une semaine plus tard, la petite fille est enterrée dans un enterrement très bouleversant. Suite à cela, les parents de Jason ont décidé de revendre la PS5, ainsi que le jeu Resident Evil Village. Et figurez-vous que la personne qui racheta la console se retrouve là aussi être un garçon du même âge que Jason. Et devinez quoi? Ce garçon lui aussi a une petite sœur. Fin de l'histoire les amis. Franchement, je ne sais pas qui va se procurer ce jeu à sa sortie, mais bon courage quand même. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!